Bon, aujourd'hui en vidéo, on parle d'une bonne nouvelle qui devrait vous faire plaisir puisqu'on va parler de The Crew 1 et on va parler surtout de joueurs qui ont réussi à percer ses secrets et ses mystères pour le rendre de nouveau jouable et accessible à tous. Ça s'appelle The Crew Unlimited, c'est en cours de développement et dans cette vidéo, je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous vous posez peut-être à propos de ce projet. Et évidemment, je vais remettre un petit peu de contexte puisqu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant du drama qui a eu lieu autour de ce The Crew 1 en début d'année. On parle donc de ça aujourd'hui en vidéo. J'espère que ça vous intéressera parce que The Crew c'est quand même un jeu exceptionnel. C'est un jeu que tout le monde n'a pas forcément eu l'opportunité de jouer et surtout c'est un jeu auquel on aurait voulu encore jouer probablement des années puisque c'est un jeu qui propose une vibe on va dire assez spécifique qu'on ne retrouve pas sur d'autres jeux puisqu'on a à la fois le côté course-poursuite, scénario, coop mais dans un jeu plus sérieux on va dire et plus adulte que les derniers Need for Speed et tout ça sur une map quand même colossale de plusieurs milliers de kilomètres carrés et j'avoue que ça fait plaisir de se dire que on va peut-être encore pouvoir y jouer un petit peu. J'espère en tout cas que le sujet de la vidéo vous plaira, j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant. En sachant que évidemment, dès que ce projet, The Crew Limited sera jouable, je le testerai en vidéo, comptez sur moi. Bon alors, pour remettre un petit peu de contexte, The Crew c'est un jeu qui est sorti en 2014. Comme je viens d'expliquer, il s'agit d'un jeu de course open world qui se passe aux États-Unis. C'est un jeu qui a été réalisé par Ivory Tower, évidemment les mêmes personnes qui ont fait The Crew 2 et The Crew Motorfest. Et c'est un jeu qui a été édité par Ubisoft. Et malheureusement, à la fin de l'année dernière, fin 2023, on a appris que Ubisoft avait pour projet de fermer les serveurs de The Crew 1. C'est arrivé le 31 mars 2024 et ce n'est pas une fin de vie traditionnelle pour un jeu parce que par exemple si on regarde la concurrence Forza Horizon 1 et 2 et ces jeux là aussi ont vu leur serveur se faire fermer par l'éditeur mais ces jeux là sont encore jouables en solo, il y a juste plus de multi parce qu'il n'y a plus de serveurs. Du côté de The Crew 1 c'est différent parce que le jeu était full connecté, full multi et depuis que les serveurs ont fermé vous ne pouvez plus jouer au jeu même en solo et même si vous avez acheté le jeu à l'époque. Alors évidemment ça a créé un gros drama, on en a beaucoup parlé à cette période là en vidéo mais également sur les réseaux sociaux et c'est un truc qui a vraiment mis on va dire en lumière cette pratique de la part d'Ubisoft et des éditeurs de jeux modernes parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont tout le temps connectés à des serveurs, ce qui veut dire que dans les années à venir, il y a de plus en plus de jeux qui vont vivre le même destin, on va dire que The Crew 1 et ne seront simplement plus accessibles même si on les a achetés. Ça a fait tellement de bruit cette histoire-là que des jeux qui n'ont rien à voir avec The Crew souffrent aussi de cette politique. Par exemple, Test Drive Limited Solar Crown qui sort en septembre 2024, il sera lui aussi full connecté au multijoueur. C'est-à-dire que pour jouer au jeu, faudra avoir internet, faudra que les serveurs sont en ligne. Et j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires à propos de ce jeu qui disaient que vu que le jeu demandait une connexion obligatoire à des serveurs, ils ne l'achèteraient pas, précisément pour ne pas revivre le cas The Crew 1, alors que pourtant dans le cas de Test Drive Solar Crown, on nous a expliqué plusieurs fois que si un jour les serveurs devaient fermer, on nous proposerait un mode solo, on nous proposerait une manière de continuer à jouer au jeu. Ce qui est assez incroyable du côté de The Crew, c'est que les développeurs et l'éditeur n'ont pas proposé de patch offline au jeu pour sa fin de vie, alors que clairement ils n'avaient rien à perdre. D'un côté, vu que le jeu n'est plus achetable, ils gagneront plus d'argent avec ses ventes. De l'autre côté, avec ce patch offline entre guillemets, ils pourraient fermer leur serveur et donc réduire leur coût de fonctionnement. Et du côté du joueur, au moins on pourrait continuer à jouer quoi. Mais non, il n'y a rien eu de ce côté-là et c'est la communauté qui a dû s'en charger. Un petit peu comme dans le cas de Need for Speed World qui avait été fermé par EA Games à l'époque, il y a des gens qui depuis des mois travaillent sur le fonctionnement de The Crew 1 pour comprendre comment le jeu est connecté au serveur et ça y est, il y a des gens qui ont réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Il y a des gens dans ce fameux projet The Crew Unlimited qui ont réussi à faire fonctionner The Crew 1 et à y jouer, y compris après cette fermeture des serveurs. Alors je sais bien qu'à propos de ce The Crew Unlimited, il y en a plein qui ont plein de questions et d'ailleurs n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais il y a déjà une espèce de FAQ sur le Discord de The Crew Unlimited qui répond à plein de questions qu'on pourrait se poser à propos de cette nouvelle version de The Crew 1 non officielle. Première chose à savoir, avec The Crew Unlimited, vous n'aurez pas vraiment une version solo de The Crew 1, mais vous aurez une version du jeu qui tournera sur un émulateur de serveur. Donc en gros, soit ça créera un serveur en local sur votre PC pour que vous puissiez jouer au jeu en local, soit vous pourrez vous connecter directement sur les serveurs online du projet The Crew Unlimited pour croiser d'autres joueurs et pour jouer avec eux. Ce sera absolument gratuit. Et même si pour l'instant c'est uniquement prévu pour PC, ils travaillent également pour une version console de The Crew Unlimited. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils l'ont expliqué, pour l'instant c'est PC la priorité, mais c'est pas si compliqué apparemment de faire tourner une version sur console de ce projet là en jouant avec les adresses DNS sur la console pour que la console se connecte soit au serveur local que vous aurez créé sur votre PC par exemple chez vous, soit au serveur de la communauté The Crew Unlimited. Sachez que pour avoir accès à The Crew Unlimited, vous devrez avoir vos fichiers
fichier du jeu. C'est-à-dire que quand vous téléchargerez les outils de The Crew Unlimited, vous ne téléchargerez pas le fichier du jeu. C'est pour éviter que The Crew Unlimited soit affilié à de la piraterie. Et c'est pour éviter, en gros, si j'ai bien compris, de se prendre un procès par Ubisoft. Donc ils ne partageront pas les fichiers du jeu, ce sera à vous de les obtenir. Alors soit de manière totalement légale, si vous avez encore les fichiers du jeu sur votre PC, par exemple si vous n'avez pas supprimé votre répertoire The Crew et que vous l'aviez sur Steam par exemple, ou si vous n'avez pas supprimé vos fichiers du côté d'Ubisoft, ou en les obtenant d'une autre manière, que je ne citerai pas ici, mais sachez que vous pourrez vous connecter au serveur de The Crew Unlimited avec une version du jeu officielle ou non. Sachez que si vous avez réussi à conserver votre sauvegarde, vous pourrez utiliser votre sauvegarde officielle du jeu sur cette version de The Crew Unlimited. Le problème, c'est qu'en général, pour les gens qui avaient le jeu et qui l'ont désinstallé, ça a également supprimé les sauvegardes et on ne peut plus les télécharger via le cloud puisque techniquement le jeu n'est plus supporté. Autre petite pépite quand même proposée par cette version de The Crew 1, c'est la possibilité de jouer à des versions du jeu plus anciennes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont fans de The Crew 1 mais qui sont fans du jeu avant la mise à jour Wild Run. Personnellement, j'ai toujours trouvé que Wild Run était un banger et que ça avait vraiment amélioré de fou le jeu, mais il y a des gens qui préféraient The Crew 1 avant cette mise à jour. Et bien sachez que les devs de The Crew Unlimited travaillent sur un procédé permettant de jouer à The Crew avec justement ces anciens fichiers du jeu. Comme expliqué, vous aurez la possibilité de jouer soit sur votre jeu en local, sur votre propre serveur, soit sur les serveurs de la communauté The Crew Unlimited. Si vous jouez sur votre propre serveur, vous pourrez éditer vos sauvegardes librement et faire absolument ce que vous voulez sur le jeu, mais sachez que apparemment il prévoit des mesures d'anti-cheat sur les serveurs de la communauté. Et sachez, alors ça c'est aussi assez intéressant, que les devs donc, de ce projet The Crew Unlimited ont pour projet de faire un petit peu comme ce qui s'est fait sur Need for Speed World après sa fermeture. Il y a le serveur par exemple Night Riders qui a réussi justement à relancer Need for Speed World en multijoueur, et ce qu'ils ont réussi surtout à faire, c'est à transformer et améliorer le jeu en ajoutant régulièrement du contenu, des nouvelles voitures. Par exemple, on peut trouver des voitures de 2022 sur un jeu qui pourtant normalement n'existe plus depuis des années. Il semblerait que les devs de The Crew Unlimited pensent faire quelque chose de similaire. Alors ils ont dit que leur but avant tout c'était de proposer une expérience authentique de jeu de The Crew 1, donc ne pas transformer le jeu et transformer son ADN en quelque chose qui ne représenterait pas The Crew. Ils ont également expliqué qu'apparemment le jeu était extrêmement casse-couille à modder, mais qu'ils pensent quand même pouvoir techniquement réussir à quelque chose. Et donc peut-être, on l'imagine, avoir la possibilité d'utiliser des mods sur son jeu en local, sur Tetris Limited, pour améliorer, je sais pas, les graphismes, pour remplacer certaines voitures, pour modifier peut-être les performances de certains véhicules. Pour l'instant, ils sont restés assez vagues à ce sujet, mais en réalité, même s'il n'y a pas de nouveau contenu, c'est juste trop cool. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner à ce qui est probablement votre plus grande question: quand est-ce qu'on pourra y jouer? Pour l'instant, on sait pas. Voilà, c'est un work in progress, ça avance quand même assez bien, puisque voilà, ils l'ont dit, ils ont même montré du gameplay, ils arrivent à jouer de leur côté au jeu, mais ils n'ont encore rien partagé. Alors peut-être pour des raisons techniques, peut-être aussi parce qu'ils veulent être bien sûrs qu'il n'enfreigne aucune loi et que Ubisoft ne pourra pas porter plainte contre eux pour X ou Y raison. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des experts parmi vous qui pourraient se prononcer là-dessus. Je sais pas non plus s'il y aurait vraiment un intérêt de la part d'Ubisoft à vouloir empêcher absolument les joueurs à jouer au jeu. Je pense que si jamais ils décidaient quelque chose contre The Crew Unlimited, ça jouerait contre eux en mode ils veulent vraiment pas qu'on joue un jeu qu'on a payé pourtant à l'époque. Mais assez curieux de voir dans quel cadre ça peut rester légal. Je pense que du moment qu'ils ne partagent pas les fichiers officiels du jeu, ils ont plus ou moins le droit. En tout cas voilà, ça a égayé ma journée du jeudi, d'apprendre qu'on pourrait bientôt revenir sur The Crew 1 et recommencer l'histoire surtout. Parce que c'est vrai que moi j'avais voulu refaire l'histoire du jeu, mais vu que les sauvegardes étaient cloudées, on ne pouvait pas supprimer sa sauvegarde, on ne pouvait pas recommencer l'histoire, ce qui était quand même un peu con. Donc très hâte de pouvoir remettre les mains sur ce jeu-là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura peut-être donné le smile. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour soutenir la chaîne gratuitement, en venant par exemple me follow sur Twitch, en sachant que bien sûr, dès qu'on pourra rejouer à ce jeu-là, je referai du coup un let's play de l'histoire sur ma chaîne Twitch en live. Donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne gratuitement. Et pensez aussi bien sûr à éventuellement acheter vos jeux via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de les acheter moins cher et ça me soutient par la même occasion. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Des gros bisous et à bientôt, ciao!